Octobre 1999, éducation. Diane Lavallée se demande si nous devrions abolir les écoles mixtes. Son premier choix était d'abolir l'esclavage aux États-Unis, mais elle s'y est prise trop tard. Et quoi ne pas faire en ce week-end d'Halloween? Ne jamais accepter les bonbons en bœuf haché de cet homme. Ah, bonne fin du monde et bon vendredi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. J'ai un sujet de circonstance ce soir. Plantons le décor. Nouvelle-France, 1752. C'est pas bon, ça. Canada, 1999. Oui, le solliciteur général s'interroge concernant l'accumulation d'un surplus de 21 milliards dans les caisses de l'assurance-emploi. Alors, pour débattre de ce que le gouvernement libéral devrait faire de cet argent, je rejoins immédiatement à Ottawa son Excellence, la gouverneure générale du Canada, la canado-chinoise, Mme Adrienne Clarkson. Et pour exprimer de l'autre côté la voix du peuple, j'ai en ligne aussi de Sainte-Pie-de-Bagotte, M. Orifice Brûlé. Alors, je m'adresse d'abord à vous, Mme Clarkson. Bonsoir, d'abord. Ah, shit, ça part mal, ça. Vous êtes pas Mme Clarkson. Ça me semblait que c'était clair la dernière fois qu'on s'était parlé, non? Qu'est-ce qui est clair? Qu'est-ce qui est obscur? Une légende raconte que la clarté et l'obscurité étaient deux frères qui vivaient dans une même pagode. Oui, je veux bien. Excusez, quand est-ce que vous me parlez, là? Parce que j'ai pas rien que ça à faire, moi. Bon, là, ça sera pas long, M. Brûlé. On va attendre que l'imposteur finisse sa maudite légende, puis ça va être à vous tout de suite après. Ah, prenez votre temps, j'ai pas de famille. Bon. Est-ce que je continue? Je vous en prie. Je vous en prie. OK. Or, un jour, la clarté jalouse a mordu son frère au jarret. Au jarret? Horé! Jarret. Jarret. Horé! Jarret. Jarret. Horé! Elle. R. Ho! Elle. R. Ho! Bon, ben là, je m'excuse parce qu'on s'égare et puis le temps file. Ah, là. c'est pas grave, moi, ma femme est morte tout mon temps. Bon, OK, mais parlons plutôt du surplus de 21 milliards et des chômeurs pour qui c'est de plus en plus difficile d'obtenir des prestations, je pense. Oui. Alors, une première réaction, peut-être, M. Brûlé. Ouais, ben, Monsieur, moi, regardez la caméra, M. Brûlé, s'il vous Oui. plaît. Là, pendant Qui que- parle, là? C'est moi, c'est Marc Labrèche, là, de la télévision. Ah, la télévision, je l'écoute plus, pas le jure. Jure? Jure. Non. Jure! Jure? Jure. Ah, ben, Mais laissez-moi finir mon histoire. Vous allez voir, tout est lié comme une fine dentelle. Dentaire? Dentelle. Ah, comme de la hutte! Non. De la jute? De la lutte. Non, OK, récapitulons, là. Récapitulons. Ah, toi, son excellence, ta gueule, tout de suite! Je plie comme le lozo. Bon. Ah, tiens, please, parce qu'il a besoin de Pete Moss. Ta gueule, toi, ici! Excusez. Il y a un surplus de 21 milliards de dollars. Les chômeurs peuvent plus avoir de prestations, mais on continue de payer de l'assurance-emploi. Je nous pose la question, pourquoi? Eh bien, Alors, mais je quelle ne réponse à cette moi, je ne vois pas question? comment les Canadiens Oui, peuvent en dire une pareille moi, je la injustice. sentais. S'il vous plaît, moi, les libéraux, prenez Là, conscience que cette somme là, considérable pourrait servir à alléger le fardeau de la population. Là, c'est parce qu'on parle tous les... On parle tous les... Chèvre. Une chèvre? Chèvre. Havre! Non. Chèvre? Chèvre. Havre! Chèvre. Elle. R. Ha! Elle. R. Ha! Elle. R. Ha! Ah bah, ça va faire! Là, c'est tout le temps qu'on a. Je vous remercie tous les deux, Mme Clarkson et M. Brûlé. Merci, bonsoir. Très bien. Bon, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, eh bien, voici venu le moment que vous attendiez tous avec impatience, j'imagine. Celui où la journaliste vedette mystère descend le grand escalier de la fin du monde. Hein? Alors, on y va. Ma journaliste d'un soir. Oui, c'est toi, ma reporter. Tu vas m'apprendre des affaires, ma journaliste d'un soir. À Québec, en Arménie, même sous la torture de l'Arménie, ma journaliste. À moi! Mais c'est la comédienne Diane Lavallée. Diane, bonsoir. Bonsoir, Bienvenue. Merci. Bienvenue. On va parler un petit peu plus tard. Là, je vais juste avant présenter le reportage. Oui. Mais là, pour présenter le reportage, je vais avoir besoin de m'inspirer de toi, si tu veux bien. Alors, non, reste là. Je vais juste te regarder. Alors, dégage quelque chose, peut-être. Merci, Diane. Je l'ai. T'es jeune. C'est un sujet jeune. Alors, je vais le présenter jeune. OK. Faisons un rap, Diane. Oui. OK? Dans les écoles, les gars sont bien moins bons que les demoiselles. On va la commencer, Diane. OK, mais je l'avais. Dans les écoles, les gars sont bien moins bons que les demoiselles. L'idée n'est pas si folle que dans les cours, ils aillent sans elle. Pour l'enseignement, les écoles mixtes ont un désavantage. C'est ça que ça fait, c'est ça que ça parle dans le reportage. Diane Lavallée. Oh, c'est Diane Lavallida. Diane Lavallée. On va regarder son topo. 21.
filles, c'est formidable. Votre écoute est merveilleuse. Et vous? Finance! Est-ce que la mixité, ça nuit à la réussite scolaire des garçons et des filles? D'après moi, c'est peut-être un élément parmi bien d'autres, puisqu'on l'a vu, la mixité, c'est quelque chose quand même là, qui remonte au début des années 60. Mais c'est un fait qu'en certaines matières, garçons et filles n'ont peut-être pas la même vitesse d'apprentissage. On parle de la lecture et l'écriture pour les garçons. Est-ce que c'est réel que les garçons ont plus de difficultés à l'école? Oui, les garçons. Je crois que les garçons, à cause de leur désir d'être dans l'action, beaucoup plus que dans la réflexion. Tout à l'heure, Robert, on va aller jouer dans la cour. Tout à l'heure, les garçons, vous allez pouvoir vous éparpiller. Pour l'instant, on travaille. Alors, la discipline. Puis notre système est fait qu'on enseigne, je connais des choses et je les passe. Et ensuite de ça, je vérifie auprès de toi. Les petits garçons me disent, je vais défaire le bicycle que tu m'as prêté, puis je vais essayer de le remonter comme je peux. Dans l'enseignement, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On défait pas tout en pièces. Puis il y a beaucoup de professeurs qui réussissent à le faire et ils accrochent les gars. Un petit garçon, peut-être qu'il va avoir il va attacher moins d'importance à la propreté de sa calligraphie, de ses cahiers. Bon, je donne un exemple, un dessin à faire, la fille va prendre le temps de le dessiner, de le colorer, de mettre des détails, que le petit garçon, lui, fera pas. Tu peux la recommencer, ta 5e année, tu sais, c'est pas grave. Ton papa, il est pas là. Et tu chicaneras pas. Ils ont besoin de s'identifier aux hommes autour d'eux. Et souvent, le papa est absent parce qu'il travaille beaucoup, puis tout ça. Et de pouvoir passer une journée avec un homme, avec un discours d'homme, avec une attitude d'homme, je pense que ça aiderait les petits gars à se retrouver. Si on crie, là, un groupe, bon, qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce qu'on s'en va jouer? Moi, on s'en va jouer. C'est les petits gars qui lèvent la main, qui vont foncer en premier. Ils sont dans l'action. Vite, embarquons-nous dans l'action. La réforme de l'éducation est en train de transformer ça. On parle beaucoup d'emmener les enfants dans l'action. Et je pense que les petits gars vont être gagnants là-dedans. Bravo, Diane! Ben, merci. Bravo. Attends, avant qu'on parle, on offre un cadeau ici à tous les reporters invités qui viennent. Alors, mais j'ai gardé le plus beau pour toi, je t'avoue, cette semaine. Ça, là, c'est une bague bonsaï, arbre de vie. Oh, alors, tu l'insères dans un doigt, comme ça. OK. Et là, tu portes ça jusqu'à la fin des jours et je vais rester ton ami. Mais regarde, ça marche bien. Ça marche très bien avec ton gilet. Aujourd'hui, c'est exactement. Diane, si tu l'enlèves un jour, je te hais jusqu'à la tombe. Mais je C'est le l'enlèverai fun, hein? pas, OK, de non, toute j'espère bien que façon. tu vas le garder. C'est Alors, correct. Parlons un petit peu maintenant de cette grande question dont on discute beaucoup en ce moment. Là, moi, j'étais juste curieux à savoir, je sais que c'est des enfants très jeunes que tu as rencontrés dans les écoles, Oui. mais là, ça fait peut-être un mois et demi qu'on parle beaucoup de ça, de l'échec des garçons à l'école, puis tout ça. Est-ce que eux, quand tu es allé dans l'école pour faire le reportage, est-ce que les garçons étaient commençaient un début de paranoïa, ou est-ce qu'ils étaient conscients qui était l'objet d'intérêt de beaucoup de... Ben, tu vois, moi, on n'a pas, avec Claude Fafard, qui est extraordinaire d'ailleurs. Oui, merveilleux. Oui, Claude, le avec caméraman. Claude, on avait décidé qu'on ne parlerait pas justement de la difficulté que les garçons peuvent avoir. On n'a pas posé des questions dans ce sens-là parce qu'on, vraiment, je ne sais même pas si la classe qu'on a interviewée était au courant que les petits garçons, on ne voulait pas les minimiser. Non, en disant, vous avez la difficulté, pouvez-vous nous expliquer comment ça se fait que vous y arrivez pas? Fait qu'on a posé des questions assez générales. Oui. Mais là, tu savais qu'il y a des études, enfin, on lisait ça dans les journaux, il y a des études, ça fait 35 ans apparemment qu'on sait que les garçons ont des difficultés d'apprentissage à l'école. D'après toi, comment ça se fait qu'on n'ait pas remédié au problème plus tôt que ça ou qu'on propose rien parce que tu as rencontré quand même des éducateurs, tout ça? Est-ce qu'eux avaient des idées à apporter précises? C'est toute la même chose, c'est l'action. Les garçons ont besoin de toucher, ont besoin de voir, de comprendre, de démolir, de démantibuler les choses pour voir comment ça fonctionne. Mais dans une classe, comment tu peux arriver, c'est ce qu'ils vont créer, comment tu peux arriver à expliquer le français justement en ayant à ce que ce soit actif, en participant peut-être à des concours, en créant je sais pas quoi, ils vont inventer quelque chose. C'est toute une méthode qu'il faut revoir avec les garçons. Ça n'a rien à voir avec la mixité, c'est pas la présence des filles. Non, puis ça, bon. Là, il y a des pays quand même, ici on a ce problème-là, mais il y a des pays, tu me disais avant le reportage, il y a des pays où il n'y a pas ce problème-là. Il y a quoi, la Suisse et la Turquie, c'est assez étonnant. Bon, la Turquie, à la rigueur, on peut, si les femmes qui sont un peu condamnées à être des femmes au foyer
et tout ça, et elle a moins travaillé qu'en Amérique du Nord. Mais la Suisse, c'est étonnant. Comment on pourrait s'expliquer ça, mettons, si je parle à la femme? Je sais pas pourquoi la Suisse, je sais pas comment ça se fait, c'est quand même un pays de... C'est quand même un pays européen. C'est quand même... Je comprends pas, moi non plus, pourquoi la Suisse... Il faudrait peut-être aller les voir pour leur demander comment ils ont réussi à faire ça. Probablement, le prochain reportage que je vais pouvoir faire... c'est en Suisse! Ah, de tout! Ben oui! Parce que là... Faut juste en parler à la bonne personne. Ben, je suis avec ma bague. Ben oui, ça va m'ouvrir des portes, d'abord. Oui. Ça fait sérieux? Diane, merci beaucoup d'être venue. De rien. C'est adorable, c'est adorable. Merci beaucoup. Tu vas rester mon ami. Merci, nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la chronique de Bruno Blanchet. Je vous en prie, restez avec nous. Puis le lendemain, ça va aller juger les autres. Oui, mais Jésus, dans la vie de tous les jours, on peut pas s'exprimer comme ce qu'on est dans le fond. Ben oui, ça doit être pour ça que vous êtes toutes de même. Le presto collé sur le rond. Pow! On retourne se déguiser pour 364 jours. Pipou, pipou, pipou. Mauvais sens! L'autre bord! On se sent pas concerné. Ben, j'ai des petites nouvelles, moi, je vous vois. Parce qu'il y a un fucking de trou dans la couche d'ozone! Ah, ben ça, c'est à cause du méthane. Quand on pète, ça fait du méthane. Fait qu'on va tous se mettre des bouchons dans le derrière. Wow, c'est ça! 2 hot dogs puis une patate avec un coke diète. Puis ouais, du yoga avec des bottes de cowboy. Toujours à se faire des accroires. Quand j'en vois qui arrive au paradis puis qui me demande « Jésus, j'ai-tu fini? » T'as pas fini, t'as même pas commencé! Tout à l'envers, tout en moitié! On pitche des roches dans l'eau pour voir comment le lac est profond, puis on se demande pourquoi qu'on se noie. Oui, mais j'étais déguisé en poisson. Hey! Oui, mais Jésus, dans la vie de tous les jours, on peut pas s'exprimer de qu'est-ce comme qu'on ressent pour vrai. Ça vous a-tu déjà traversé l'esprit que c'est peut-être ça le problème? Mais non, faut attendre que l'affaire soit pétée pour l'arranger, hein? Hey! C'est parce que tu l'as plié que ça a pété, le casse! Si tu t'aimes pas, comment tu veux que les autres le fassent pour toi? Puis s'aimer, ça veut pas dire passer son temps avec sa main dans les culottes, à regarder des vidéos de monde mouillé au ralenti, s'acheter des condoms au goût de pepperoni dans des quincailleries sexées. T'as toutes les CV avec les pages du milieu collées, ça vient chialer que c'est victime de la mode quand ça s'enfarge dans son décolleté. Oui, mais Jésus, le sexe, c'est une manifestation de la vie. Je peux-tu juste vous dire que ça manifeste pas fort, tout le monde avec son petit piquet tout seul, hypocrite, qui fait semblant que c'est pas lui qui le tient et qui sait pas de quoi qu'on parle. Ah, en quoi t'es déguisé? En Simon & Garfunkel body painting. Au moins, si vous étiez aussi insignifiant. Avant de partir, je voudrais juste vous rappeler qu'à l'occasion de l'Halloween, qui est aussi la fête des morts, la lumière au bout du tunnel va être remplacée par un mime. Puis moi, je donne pas de bonbons cette année, crissez-moi en paix. Ben, écoute, non, ben, on part avec ça, nous autres, puis on fait le tri à la maison, puis on s'en revient plus fort la semaine prochaine avec... OK, merci beaucoup, Sainteté. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec les sports. Pauloud, restez avec nous. Dernière fois cette semaine, nous parlons sport avec Pauloud. Paul, bonsoir. Seigneur Dieu, d'abord deux choses. Vous êtes de toutes les beautés ce soir. Merci. D'abord, merci beaucoup. Probablement faire suite à votre concours Diane, dont on va reparler un petit peu plus tard, je pense. On y revient dans quelques instants. Vous savez que maintenant, nous avons un thème d'ouverture parce qu'il fallait relever la barre proposée par Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ». Alors, nous avons légèrement amélioré, je crois, notre thème d'ouverture cette semaine en lui donnant une touche rétro. On parle du Parlons Sport. Regardez bien, une touche rétro cette semaine. On écoute. Pour l'ouverture de la... Thrill de la victoire. Paul, on évite le flop! Oui, on évite le flop! On a évité... L'euphorie des célébrations. L'esprit d'équipe. Attention! Des exploits périlleux, mais aussi l'agonie de la défaite. Des quatre coins du monde, c'est Parlons Sport.
bon, bravo! C'est la touche des années 50. Ah, oui, Grease. Ah, j'aime ça, moi. Vous n'êtes pas sûr encore, non, je ne suis pas sûr encore. On va peut-être l'améliorer encore plus. Non, ça va très bien. Vous savez, oui, allez-y, Paul. Oui, que nous avons lancé le concours hier, un concours extrêmement audacieux. Oui. Coucher une fin de semaine avec moi-même. Mais là... Non, mais en fait, c'est pas ça. Oui, c'est ça, parce que là, Francine ne sera pas très heureuse. C'est Week-end de rêve à Ottawa avec Paul Hood. Et je vous invite à m'écrire par courriel ou encore par voie traditionnelle de courrier, par la poste, quoi, et me dire en quelques mots pourquoi vous souhaiteriez assister au match canadien-Ottawa en ma compagnie. On va se déplacer d'ailleurs en motorisé. Et j'ai eu la confirmation que mon motorisé... Oui, Paul? Sera plus long que celui de Jean-Marc Parent. Oh boy! Ça a été confirmé, c'est un classe A de 93 pieds. Ah, un 93 pieds? 93 pieds. Et Jean-Marc avait combien? 67, je crois. Oui. C'est un classe A. Mais de toute façon, on part en motorisé. Ben ça, c'est merveilleux. Et le départ sera télévisé ici même à la fin du monde, vendredi soir prochain. Alors, vous avez avec vous un caméraman et vous allez Michel le Désilet, le tout doux et la brebis, celui qu'on surnomme vraiment Easy-Going Michel. Oui, vous avez besoin de bien vous comporter avec Michel. D'accord, parfait. D'accord? OK, parfait. Alors, 18 ans et plus, je rappelle que ça prend quand même 18 ans et beaucoup plus. Appréciée. Et si vous voulez joindre la photo à l'envoi, mon Dieu, c'est bienvenu. Merci, Paul. Bon. Deuxième chose. Je voulais juste terminer rapidement en disant que demain soir, match Canadien-Rangers, on invite les partisans du Canadien à se déguiser pour l'Halloween. Ah, c'est très drôle. Et vous pourrez peut-être trouver là-dedans, réponse à vos questions, j'ai trouvé votre cadeau de Noël. Dans le catalogue des produits du Canadien pour Noël. Et il y a des produits dont j'aimerais vous faire mention, comme par exemple la tasse de café des défenseurs. Oui. C'est une tasse qui est authentifiée et on sait que les défenseurs du Canadien peuvent prendre plusieurs tasses de café au cours d'une soirée. Malheureusement, un produit que j'aimais beaucoup, mais qui n'est plus disponible depuis un certain nombre d'années, le crayon marqueur du Canadien. C'est très drôle. Parce que le crayon marqueur... Oui, pour compter des buts. Bon. Le jeu de cartes du Canadien également, que je vous recommande pour Noël. C'est un jeu un peu spécial, Marc. Il n'y a aucun as, beaucoup de jokers et surtout des 2 de pique. Et maintenant, il faut préparer son jardin pour le printemps prochain. Ben oui. Voici donc le sac de semences du Canadien. Les semis, regardez bien, je vais vous en mettre un peu. D'accord. Savez-vous pourquoi je vous recommande le sac de semences du Canadien? Non, Paul. C'est parce qu'il a l'avantage, comme l'équipe, on peut les planter n'importe quand. On peut les planter. Oui. Je mets la petite enveloppe ici avec le reste, OK? Il y a également la serviette du Canadien. On peut la lancer dès le début du match, lancer la serviette.